Shalom à vous, que le Seigneur nous soit favorable, que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, prenne les relèves et qu'il nous enseigne combien moi-même aussi j'en ai besoin de ces enseignements, être enseigné par lui, l'enseignant par excellence. Que le Seigneur vous bénisse d'être déjà connecté à notre programme de mardi de l'étude biblique. Il y a plusieurs questions qui se tournent autour du parler en langue. Alors aujourd'hui, je vais aborder ce sujet de parler en langue. Le ministère du parler en langue. C'est ce que nous voulons voir parce que nous devons comprendre pourquoi dois-je parler en langue. D'autres même parlent la langue mais ils ne savent pas. Voilà d'autres même copient les langues des autres. Asa familier na pasteur naïe avec ses dirigeants, il commence à prier comme ses dirigeants. J'aimerais nous éclaircir là-dessus. Nous voyons, nous lisons. Le ministère du parler en langue, on ne peut pas enseigner aux gens à parler en langue parce qu'il y a certaines églises ou certains instituts qui enseignent déjà à parler en langue. Oui, c'est vrai. L'apôtre Paul nous a dit dans la Bible qu'en parlant en langue, nous commençons comme des petits enfants à balbutier, après ça va prendre la forme, mais on n'enseigne pas aux gens comment parler en langue. On ne peut pas dire aux gens, vous allez fermer, ouvrir la bouche et commencer à dire ta 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 ta. Non, on n'enseigne pas le parler en langue. Par contre, on donne un enseignement biblique sur le parler en langue. Cet enseignement va convaincre l'homme qui est intéressé parce que c'est un don, c'est un bonus, s'il vous plaît. C'est un cadeau du ciel pour tout ouvrier. Nous devons parler en langue bien-aimée. Ce qui dit le long nous parler en langue, tu aspires à cela, demande à cela. Et la langue autocommunicarna papa na biso. Les parler en langue, nous devons amener chaque croyant aussi du baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Nous sommes dans la dispensation où nous devons vivre la volonté de Dieu sur la terre. Vivre son règne sur la terre parce qu'il est déjà là. Nous sommes au 3e ère de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui règne. C'est le Saint-Esprit qui gouverne. Alors nous devons aspirer à ces choses, bien-aimés. Nous avons 2 choses. Nous avons, disons, 3 choses. Dieu le Père dans la divinité, Bazali, comment je peux dire, Bazali, Dieu le Père, Jésus-Christ, son Fils, lui, il était venu en mission parce que nous voyons qu'ils étaient vraiment, ils sont jusqu'à aujourd'hui très organisés. Ils sont vraiment organisés. Il y a Dieu le Père dans la Trinité. Nous avons Jésus-Christ qui est le Fils, qui est venu nous restaurer l'homme déchu, l'homme qui avait coupé sa relation avec Dieu à cause du péché. Il avait fait son travail et il s'est livré à la croix. Il a pris notre place. Il avait pris nos péchés. Il s'est livré afin que le pont qui était autrefois coupé avec le Père puisque c'est relié. Mais avant que Christ n'aille rentrer à la croix, il avait promis aux disciples que je vous ne laisserai pas des orphelins ni des veuves, je vous envoyerai mon esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, le Saint-Esprit, c'est la dispensation. Et nous, les croyants, nous devons aspirer à ça, bien-aimés. Nous devons aspirer à ça. Être toujours rempli par l'Esprit de Dieu, demeurer dans sa présence, se laisser conduire par lui. Nous croyons que le baptême du Saint-Esprit, dont le signe initial est le parler en langue, est accordé par le Père à tout croyant qui le désire. Tout croyant qui demande
Dieu le Père lui accorde, Jésus-Christ lui accorde. Si nous allons lire dans les livres des Actes, chapitre 2, laissez-moi évoluer comme ça, on va rentrer pour lire nos passages ici. Nous écrivons d'abord dans Actes chapitre 2, dans le verset 4e jusqu'au 8e, Acte 10, verset 44e jusqu'à 46e, Luc 24, verset 29. Là, nous voyons Christ qui dit là-bas dans Luc, « J'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Allez lire dans Actes 18. Christ avait dit aux disciples d'aller se réfugier quelque part à Jérusalem, de rester à un seul endroit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, bas à la remplir, bas à la baptiser dans le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vivons à l'ère du Saint-Esprit bien-aimé. Dieu a prévu que dans l'Église, tout soit fait par le ministère du Saint-Esprit. Dieu a prévu que cela soit comme ça. Alors nous devons être baptisés par l'effusion du Saint-Esprit. Dans les derniers temps, il nous dit quelque part dans la Bible que vos veillards auront des songes, vos fils prophétiseront. Dans l'Ancien Testament, on avait déjà annoncé. Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez? Parce que mon ordinateur est en train de chuter, je ne sais pas why. Bon, en tout cas, jusque-là, ça va, hein? Mon ordinateur fait des mouvements, là, ça me fait un peu peur. Si nous lisons dans les livres d'Ésaïe, notez les versets bibliques. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé là-dessus. Dans Ésaïe, chapitre 28, dans le verset 12e, je prends la Bible, mais nous aurons le temps de lire, que le Seigneur nous aide. Et dans Joël, le prophète Joël aussi avait prophétisé là-dessus, dans Joël 2, dans le verset 28 jusqu'au verset 29e. Et Ézéchiel aussi a prophétisé, a parlé de ça, dans Ézéchiel 11, dans le verset 19e jusqu'au 20e. Alors, je peux me poser une question, ou nous posons une question. Quelle preuve la Bible donne-t-elle de la personnalité du Saint-Esprit? Quelle est la preuve que la Bible nous donne de la personnalité du Saint-Esprit? Là, nous voyons dans Éphésiens 5. Le Saint-Esprit est une personnalité et non une influence ou une puissance. Dans Jean chapitre 16, dans le verset 13e jusqu'au 14e, la Bible parle du Saint-Esprit comme une personne. Et nous avons les attributions du Saint-Esprit. Dans les attributions du Saint-Esprit, nous avons la connaissance dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 9e jusqu'au 14e. Dans la volonté du Saint-Esprit, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 11e. Dans la pensée, dans sa pensée, nous voyons Romains chapitre 8, dans le verset 27e. Romains 8, verset 27e. Et dans l'amour, nous voyons Romains 15, verset 31. Oh my God, je ne sais pas, je suis connecté de vous. Je suis en train de chercher mon souris. Yeah. Et dans l'intelligence, nous avons Néhémie 9, dans le verset 20e. Et dans les chagrins, le Saint-Esprit, des fois, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, cela veut dire, azalarape triste, n'a chagrin, dans Éphésiens 4, chapitre 30.
Nous avons quelques symboles bibliques du Saint-Esprit. Cela est utilisé pour décrire les actions diverses du Saint-Esprit. Nous avons le fait dans Ésaïe 4.4, il faut aller lire, Actes chapitre 2, verset 3. Il se présente aussi comme un vent. Dans Jean 3, verset 8e, Acte 2.2, nous voyons le Saint-Esprit qui se présente comme du vent. Il se présente comme de l'eau. Nous voyons dans Jean 7, dans le verset 38e jusqu'à 39e. Il se présente comme l'huile du Saint-Esprit. Il y a dans Matthieu 25, chapitre 3e, psaume 89, verset 20e. Il y a plusieurs versets qui nous montrent. Il se présente comme la colombe. Nous voyons dans Matthieu 3, chapitre 3, verset 16e, lors du baptême de Jésus-Christ. Comment le ministère du Saint-Esprit est-il vu dans la vie du Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église? Bien-aimés, nous voyons d'abord Christ qui est la tête de l'Église. Nous voyons l'Église qui est le cœur de Dieu. Et nous voyons l'Esprit qui est né. Si nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 1er, dans le verset 35e, nous allons voir né de l'Esprit. Jésus-Christ qui était la tête de l'Église, il était né de l'Esprit dans Luc, chapitre 1er, dans le verset 35e. Jésus-Christ était rempli de l'Esprit. Si nous voyons Jean, chapitre 3, dans le verset 34e, nous voyons que Jésus-Christ était conduit par l'Esprit. Si nous allons lire Matthieu, chapitre 4, le ministère de la prédication marche. Le ministère de la prédication de Jésus-Christ, nous voyons qu'il était rempli du Saint-Esprit. Cela le conduisait si nous lisons dans Luc chapitre 4 dans le verset 18e. Mais je ne sais pas comment je n'arrive pas à joindre le meeting. Why? Why, my God? Why? Ok. Et nous voyons l'expulsion des démons. Il était rempli, les démons ne pouvaient pas résister devant lui, lui qui était 100% Dieu, 100% homme. Dans Matthieu 12, dans le verset 28e, nous voyons l'onction qui animait Jésus-Christ dans Actes 10, dans le verset 38e. Il a été crucifié, d'abord par sa naissance. C'était l'Esprit Saint. Et pendant sa marche, ses actions, il était accompagné du Saint-Esprit. Même par sa crucifixion, nous voyons l'Esprit de Dieu. Si nous allons lire dans Hébreux 5, dans le verset 14e. Même la résurrection de Christ, bien-aimé, si nous lisons dans Romains 8, verset 11e, les ordres donnés par l'Esprit, si nous lisons, mon Dieu, meeting Jésus. Excusez-moi, ma laptop, je ne sais pas si je suis déconnecté, maybe, I don't know. Yeah, mais je continue. Là, je vais le faire vite pour que vous ne manquiez pas ces vidéos. Parce que si je prends beaucoup de temps, ça serait difficile de vous de vous envoyer. Maman Karine, waouh, les gens m'appellent déjà. Le baptême du Saint-Esprit est-il un terme biblique? Je réponds oui, le baptême du Saint-Esprit, c'est un terme biblique. Il doit être utilisé par Jean-Baptiste quand nous lisons dans 1 Jean, chapitre 1er, dans le verset 33e. Nous voyons par Jésus-Christ aussi dans Actes 1er, dans le verset 5e, par Pierre, par Actes 11, dans le verset 16e. Quelle est l'une des manifestations principales du baptême dans l'Esprit Saint? Dans l'Esprit. Quelle est l'une des manifestations du baptême par l'Esprit? Sorry, excusez-moi, je suis un peu déconnecté avec tous ceux qui nous suivent en live. Vous voyez, je deviens un peu déséquilibré, mais
Soyez focus, vous allez recevoir en plus. Quelle est l'une des manifestations principales du baptême dans l'esprit? Nous disons au livre d'Exactes, la preuve du baptême dans le Saint-Esprit était le parler en langue. C'est ça, c'est l'une des manifestations du baptême du Saint-Esprit. L'initiale, comme nous le disons. Le parler en langue, c'est parler en d'autres langues. C'est parler aux langues du ciel. C'est parler avec Dieu aussi. Le jour du Pentecôte, dans Actes chapitre 2, dans le verset 1er jusqu'au 8e, nous voyons qu'ils étaient remplis. Ils ont parlé dans de nouvelles langues. Ils ont prophétisé. Le parler en langue bien-aimée, c'est un héritage pour toi, pour moi, pour tout un chrétien. Si nous lisons dans Éphésiens 1er, dans le verset 14e, nous devons aspirer à ça. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans le verset 2e, on nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Bien-aimés, nous devons être inspirés. Babi, dans 1 Corinthiens 14, dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu le Père bien-aimé. Le parler en langue est capital. Dans 1 Corinthiens 14, si nous descendons, nous allons voir, on nous encourage de prier en langue et de prier en intelligence, de chanter en langue, de chanter en intelligence. Le parler en langue contient un pouvoir suprême, ignoré par le croyant, mais connu par ceux du monde des ténèbres. Nous-mêmes, les chrétiens, bateau et sengelito reconnaître par la langue, to ignorango. Mais les démons, les sorciers, les magiciens, les divins reconnaissent cette langue. Si nous lisons dans Actes chapitre 5, dans le verset, chapitre 8e, dans le verset 5e jusqu'au 20e, vous allez voir un magicien qui nous a donné les témoignages du parler à langue. Bref, nous disons c'est un pouvoir suprême qui dépasse de loin tout pouvoir du monde des ténèbres. Daniel a parlé dans Daniel 2, chapitre 2, dans le verset 1er jusqu'au 49e. Dans Daniel 5, dans le verset 11e jusqu'au 15e. Que faire pour posséder un tel pouvoir alors? Parce que les magiciens, les occultistes, tout ça, là, les sorciers, ils disent que c'est un pouvoir. Alors, que faire pour obtenir ce pouvoir? Parce que le Seigneur nous les a donnés. Christ a vu ses disciples qu'ils étaient faibles avant d'être rapides. Et nous voyons les disciples après la Pentecôte, comment ils étaient tout faits, tout flammes. Prophétisant Jésus-Christ avec puissance, parlant de lui, témoignant partout. Or, avant cela, ils tremblotaient. Pierre même a régné 3 fois Jésus-Christ. Alors, que faire pour posséder un tel pouvoir? Les sorciers appellent le parler en langue un pouvoir parce que la réponse, sa possession ne dépend pas d'un niveau quelconque de spiritualité. N'importe qui peut les posséder, mais simplement à 2 conditions. Quelles sont ces conditions? Avoir soif, yakozango, et croire en Jésus-Christ. Si nous lisons dans Jean, chapitre 7, dans le verset 37e jusqu'au 39e, nous devons avoir soif, aspirer à ça, avoir soif et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Enfin, le parler à langue constitue le seul signe initial extérieur du baptême dans le Saint-Esprit. On peut te demander quel est le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler à langue. C'est la seule évidente physique, bien-aimé, qui témoigne du baptême du Saint-Esprit.
Dans Actes chapitre 2, verset 4e, on nous dit, ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans le livre des Actes, chapitre 10, dans le verset 46e, il dit « Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Si nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 19, dans le verset 6, on dit « Lorsque Paul y imposa le main, le Saint-Esprit vit sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Bien-aimés, nous voulons conclure cela. Nous disons il y a un recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il y a un recevoir le Saint-Esprit. Le salut n'équivaut pas au baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux choses, bien-aimés. Et ne l'entraîne pas automatiquement. Le salut n'entraîne pas automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on est automatiquement né de nouveau. C'est là qu'on peut s'appeler enfant de Dieu. Parce que il y a un recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a aussi un recevoir le Saint-Esprit bien-aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il était parti, on a dit, on nous a enseigné. Donc, ils étaient baptisés par l'eau, par immersion. Ils étaient baptisés. Ils avaient reçu Jésus-Christ, mais ils ne parlaient pas à Allah, ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on est né de nouveau. C'est une expérience de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. D'où recevoir Jésus-Christ égale au salut, appel au salut. C'est la nouvelle naissance, être racheté, recevoir la parole de Dieu, devenir nouvelle créature, être appelé de Dieu, être régénéré. C'est ça, recevoir Jésus-Christ dans la vie. C'est le baptême de la repentance. Naître d'en haut, comme nous le disons, les théologues. Alors, recevoir le baptême du Saint-Esprit, cela veut dire recevoir le Saint-Esprit, être baptisé, rempli du Saint-Esprit, recevoir l'effusion de l'Esprit, du Saint-Esprit, être rempli par lui, être revêtu de sa puissance d'en haut, le baptême, recevoir le baptême de feu. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. On dit le Saint-Esprit surviendra sur eux. Il surviendra sur vous. Il descendra sur vous. Il descendra sur eux le jour de Pentecôte. Recevoir la puissance est égal aux langues de feu, bien-aimés. Lorsque nous recevons sa puissance, nous pouvons parler librement aux langues de feu, aux langues des anges, bien-aimés. Dans le livre des Actes, chapitre 8, dans le verset 14e jusqu'au 16e, je m'excuse à tous ceux qui sont connectés online. Vraiment, le technique a ses caprices. Voilà pourquoi je vais vite pour que je puisse envoyer. On vous écoute. Vous m'écoutez, hein? Je ne vous vois pas, je ne me vois pas, je ne sais pas. Voilà pourquoi je cours vite, si ça peut me permettre de mettre les vidéos et que vous puissiez nous suivre. Dans le livre des Actes, chapitre 8, dans le verset 14e jusqu'au 16e, il dit, malgré que la Samarie avait reçu la parole du salut, donc ils avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, Pierre et Jean étaient envoyés pour une autre expérience à Samarie. Pierre et Jean a été envoyés par le Seigneur pour aller leur donner le baptême, l'effusion du Saint-Esprit. Il y a un recevoir Jésus-Christ, il y a un recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le signe initial qui nous prouve que celui-là est baptisé par le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Aspirons à cela, bien-aimés. Et nous avons des expériences différentes
entre être rempli du Saint-Esprit et prier en langue. Bref, les Samaritains, à cette époque-là, étaient nés de nouveau. Ils avaient reçu la parole de Dieu, ils avaient reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il leur manquait une expérience qui est celle d'être rempli du Saint-Esprit, bien-aimés. Si nous allons dans le livre des Actes 19, du 1er au 6e verset, là, nous disons, nous devons croire et recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai enseigné des expériences qui peuvent s'obtenir de même jour. Le même jour, celui qui a envie, qui a le désir de recevoir Jésus-Christ, il peut faire la même expérience le même jour. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il accepte, il croit au Saint-Esprit, il croit à la manifestation du Saint-Esprit. Amitié kimbala moko monaka paf abandi pe koloba mnoko ya sika mingi bazaka le jour de baptême d'expérience ezebele ba témoignage ezebele bakende ko baptiser bango tant bazo bimiseka na mai pouf abandi koloba en langue. Je crois bien pour aujourd'hui, pour économiser, je ne sais pas, ces lives, si ça va nous permettre que nous puissions le mettre à la portée de tout le monde. Je remets la parole à Maman Karine qui pourra nous recommander dans la prière.